Salutations divines envers vous. Ma dernière convention astrale. Ma dernière convention astrale était la pleine lune passée. Comme vous le savez, nous avons cessé de publier les conventions astro pour de bonnes raisons. Mais je vais essayer de révéler cette convention astrale pour essayer de mettre un peu de clarté dans les idées, dans l'engouement, dans ce désir vraiment d'aider l'Afrique que nous remarquons aujourd'hui à travers tous nos compatriotes qui font leur possible pour que chaque Africain se réveille sur la mondialisation et sur l'importance de notre origine, qui est la source africaine. D'abord, c'est quoi une convention astrale? Quand il dit convention astrale, ce sont des réunions spirituelles. Des réunions spirituelles que nous tenons dans la grande pyramide de Gizeh. Spirituellement, bien sûr. Nous faisons des voyages astraux tous les pleines lunes dans l'Égypte antique. Mais actuelle Égypte, bien sûr. Mais dans la grande pyramide, pour des réunions autour d'une table circulaire pour le Sphinx et une table triangulaire pour la grande pyramide de Gizeh. Et ces conventions astro, vous allez voir que ceux qui viennent, ce sont des gens apparemment qui ont pris conscience. Ce n'est pas forcément ceux qui aiment seulement l'Afrique ou ceux qui veulent défendre l'Afrique. C'est toutes les personnes qui utilisent les secrets de l'Égypte antique, comme par exemple les équistes, les francs-maçons, les traditionalistes, toute personne qui est consciente que l'Égypte antique a une valeur au niveau mondial et sont sincères dans leurs propos, toutes ces personnes se retrouvent dans ces conventions astro. Également, il y a même des petits-enfants. Au fait, c'est un problème d'âme. Plus vous avez une âme gigantesque, lumineuse, capable de sentir le réel dans l'invisible, vous pouvez faire ces voyages astraux d'une façon automatique et être présent dans cette convention astrale. Beaucoup de maîtres spirituels continuent de venir. Même notre très cher feu, Fakir, étant dans l'astral, mais il vient quand même. Il vient quand même dans ces rencontres. Parce que c'est vrai qu'il a perdu son corps sanctum, son corps physique, mais le côté spirituel, il n'a pas laissé. Il continue d'aider l'Afrique. Alors, cette convention astrale, il y a eu beaucoup de thèmes. Mais le thème le plus important que nous avons vraiment développé et mis l'accent avec certaines révélations très pointues, ça concerne le côté divin des religions qui ont apparu après que nos grands-pères ont reçu le fouet. Je parle du moment de la colonisation et de l'esclavage. On les a sérieusement fouettés et c'est après ça que ces religions ont apparu. Sinon, ces religions n'existaient pas. Ça n'existait pas parce que pour nous les Africains, nous avons une manière de communiquer avec Dieu. C'est pas la nature. C'est pas la nature. Et donc la révélation, elle est celle-ci. Il y a un principe divin dans chaque religion. Il y a un principe divin. Mais quand on dit principe divin, on parle d'une valeur laissée par une fourchette d'ancêtres. Ce qui fait qu'en tant qu'Africains, quand nous nous donnons à ces religions, on se rend compte qu'il y a un principe divin dedans. Mais à un moment, on ne se sent plus à l'aise. On ne se sent plus à l'aise. J'ai l'habitude de dire que les religions sont déjà installées. Elles ne peuvent plus quitter. Mais à nous de voir de quelle manière nous allons être créatifs. Nous allons réfléchir pour créer les choses autrement, pour faire les choses autrement. Ne plus suivre bêtement certaines choses alors que nous pourrions, dans la mesure du possible, retourner à la source,
voir comment faisaient dans le temps nos ancêtres et améliorer. Parce que beaucoup de civilisations ont amélioré aujourd'hui ce que vous appréciez. Donc, ce pouvoir nous a été donné dans la religion ancestrale, qui est l'animisme. Parce que quand on dit l'animisme, on parle de ce qui anime l'univers. Vous savez, la Terre tourne pas avec un courant branché, pas avec un carburant, mais avec les énergies cosmiques, cosmotelluriques. Donc, l'univers même est animé. Nous parlons parce que nous sommes animés. S'il arrivait que on ne parle plus, le corps ne bouge plus, soit on dort, soit on est mort. Donc, je crois que cette convention astrale, les révélations ont été données sur la mort. Parce que le génie de la mort était présent. Nous en avons discuté. Et il nous a donné certaines directives pour que nous puissions soit donner au président, soit nous-mêmes mettre en place un protocole de rituel semestriel afin que la nouvelle génération essaye de ne plus se mettre à prier pour trouver un emploi, mais de travailler dur au niveau de son corps physique, dur au niveau professionnel. Ne plus perdre le temps dans les formations longues, prendre des cycles courts et chercher l'intelligence rapide. Sinon, les révélations de cette convention ont été claires. Il y aura une période où on ne peut plus réclamer ce qu'on réclame. Aucun président africain ne pourra réclamer encore ce qu'actuellement nous réclamons haut, comme par exemple cette rencontre à Montpellier avec nos compatriotes, avec Macron. Un moment est en train d'arriver. Et pour que ce moment arrive avec nous, pas sans nous, avec nous, nous devrions commencer tout de suite. Sinon, dans le groupe des conventions astro, nous on en a déjà discuté, on a déjà mis en place tout ce qu'il faut. Mais cette vidéo est spécialement mondiale pour tous les présidents. Sachez que nous détenons un protocole pour vous. On ne vous demande pas de payer quelque chose. Contactez-nous dans l'astral tout simplement, par le canal qu'on vous a laissé il y a 66 jours. Et vous allez voir que à chaque fois, on peut vous révéler ce qu'il faut faire exactement, comme libation, comme rituel, comme prière, comme méditation. Sinon, si la jeunesse africaine ne se tourne pas vers des métiers porteurs, vers des métiers courts et intellectuels et créatifs, nous serions, je dis bien nous serions, par notre faute, laisser la jeunesse aller s'asseoir, prier Dieu, pour que Dieu vienne créer un robot. Ce qui est faux. Nous avons du travail à réveiller la jeunesse. Nous avons traversé, on en a vu. On a vu être assis sur les bancs. Déjà avec son bac, c'est déjà trop tard. Je le dis, déjà travailler être à l'école jusqu'à avoir le bac, c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, dès que vous avez pu aller jusqu'au bac, c'est bon. Démissionnez, prenez une formation professionnelle. Et il faut essayer de faire ce que j'appelle un scan du terrain pour voir quelle formation je vais suivre pour que demain, même si je n'ai pas un seul franc, je puisse vivre, je puisse survivre. Quelle formation, quelle entreprise, quelle école conventionnellement reconnue je peux rejoindre et profiter de la formation professionnelle et à la fois une éducation spirituelle, ce que j'ai nommé le développement personnel, option spirituelle. C'est dans ça aujourd'hui que la jeunesse doit s'asseoir. Sinon, regardez comment les jeunes se masturbent. Regardez les dégâts. Regardez, vous êtes là à baiser les mêmes vagins. Et aujourd'hui, on est étonné que les gens n'arrivent pas à garder de l'argent. Les gens n'arrivent pas à faire quelque chose de concret. Je crois que des fois, on est obligé, dans un état d'hypnose, donner la mort à certaines jeunesses, à certains jeunes,
pour qu'ils aillent voir comment la porte de Dieu est. Ce que nous nommons facilement macrocosme. Comment la porte de Dieu est et revenir. Parce que sous l'hypnose, vous pouvez aller voir la porte de Dieu et voir ce couloir, comment il est. Vous allez vous rendre compte que ce couloir, la porte, Dieu, cet univers dépend de votre éducation spirituelle, émotionnelle, métaphysique. Vous comprenez pourquoi nos grands-parents disaient, quand il fait nuit, on ne fait pas ceci. Quand on prépare, on ne fait pas ceci. Quand on fait ceci, on ne fait pas ceci. Vous laissez tout ça là et vous croyez que c'est maintenant ces religions. J'ai dit, ils ont leur principe divin. Je n'ai pas dit ces religions, c'est nul. Hein. J'ai dit, ils ont leur principe divin. Mais ça ne peut pas aider un Africain pour être créatif. Créatif, je parle de la créativité, inventivité. Cette convention a mis l'accent sur la mort. Je reviens pour ne pas perdre le fil. La mort est programmée pour une certaine vague. Même nous sommes concernés. Mais nous avons exorcisé la situation et nous permettons aux autres de le faire. Il faut juste essayer de lire un document parce qu'il ne veut pas dire de venir me voir pour payer de l'argent. Ça devient, c'est un peu hypocrite. Je vais plutôt vous orienter vers quelque chose d'autre pour que vous puissiez mieux faire certains rituels qui vont vous sauver. Il y a un grimoire que vous pouvez trouver sur l'internet nommé le grimoire Honorius. C'est un pape. Un pape qui était capable de faire appel aux démons. C'est comme Salomon. Mais je ne veux pas vous aventurer dans Salomon pour le moment. Parce qu'il y a certaines carrures qu'il faut avoir avant de s'aventurer. Sinon, vous allez compliquer les choses. Donc, dans ce document, Honorius, vous allez trouver certaines analogies qui vont vous parler de cette date-là, même de cette année. Mais rappelez-vous que c'est un grimoire écrit en 1700. Je crois 1732, si ma mémoire est bonne. Bon, en tout cas, c'est dans les années 1700, je crois. Et vous allez voir que ça vous ramène dans cette année 2021 et les analogies de 2021. Mais si vous ne vous retrouvez pas, ce n'est pas du tout un problème. Alors, vous nous contactez pour avoir le protocole de l'ange de la mort. Parce que la mort est activée pour certaines raisons qu'on ne peut pas dire publiquement. Mais pour éviter cette mort qui est activée d'une façon de justesse, il faut nous contacter pour que nous puissions vous donner le rituel qu'il faut faire. Ou carrément, on vous envoie ce qui est déjà préparé, comme nous avons fait pour certaines personnes. Ce qui est déjà préparé pour contrecarrer l'ange de la mort à cause de certaines situations. Quoi qu'il en soit, la convention a été magnifique parce que on a encore une fois confirmé, on ne pourra jamais faire quitter une religion en Afrique. Mais nous devions changer de cap. Nous devions revoir notre manière d'approcher la religiosité des autres. Et non créer un désordre mondial parce que aucune violence ne peut donner un changement. Aucune violence ne donne un changement. Remontez l'histoire, vous allez voir. Voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle même dans chaque civilisation, il y a une personne de colère qui est arrivée, comme par exemple dans l'Égypte antique, il y avait le pharaon Memno, qui a été très violent. Dans la Grèce antique, on n'en parle même pas. Aux États-Unis, on n'en parle pas. Avant même avant l'indépendance. Pour la Grande-Bretagne, on n'en parle pas, il y a les Celtes. Donc, l'histoire nous indique clairement que c'est toujours ainsi. Donc, à nous d'essayer de retourner et de faire appel à nos grands-parents déjà enterrés il y a longtemps pour qu'ils ressortent certaines formules très anciennes, pour que nous puissions les marteler, pour que même ceux qui ont été tués hein, d'une façon dangereuse se réveillent dans l'astral et se venger aussi. Se venger veut dire pas faire le mal, hein, mais réclamer une justice obligatoire. C'est comme ça. Vous savez, quand on réclame une justice obligatoire, il faut que celui qui réclame la justice ait une intelligence vraiment très coriace. Parce que vous allez faire face à des idées socratiques. Alors que d'une façon ancestrale, nous avons des valeurs sous l'arbre à palabre. Imaginez que vous êtes un pur chrétien. Vous ne pourrez pas tenir un tel discours avec ces personnes. Parce qu'ils sont très intellectuels. Donc je crois que nous avons du pain sur la planche en ce qui concerne notre très chère Afrique. Mais moi,
en tant que métaphysicien, je mise sur le côté occulte pour aider aussi l'Afrique. Nous le faisons à tout moment. Et heureusement que certaines amies de la diaspora nous ont toujours aidés financièrement. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on aura toujours besoin d'argent parce que nous ne sommes pas sur la terre pour l'argent. Mais on a besoin d'argent parce que c'est un instrument. Donc, encore une fois, je vous remercie pour votre oreille attentive. Et je vous invite à retourner à l'intérieur de vous pour exploiter les pouvoirs qui dorment en vous pour que nous puissions avancer ensemble. Bonne soirée dans les bénédictions divines. Que la lumière soit encore.